Un nouveau membre du bloc républicain sur plateau législatif 2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous parlerons encore aujourd'hui des législatives prochaines, de l'étape actuelle du processus, des enjeux et du positionnement du parti politique bloc républicain dans l'arène politique et dans ces joutes dont on fait le vœu qu'elles seront inclusives. Je suis avec Sergino Lokosso pour animer cette émission et notre invité, c'est Distel Amoussou, consultant politique, membre influent du bloc républicain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pisrouyo, bonjour Distel Amoussou. Bonjour chers amis, bonjour amis internautes. Merci d'accepter notre invitation. Première question à vous, vous n'êtes pas candidat aux législatives. Quel rôle vous jouez fondamentalement dans le fonctionnement du BR? Vous n'êtes pas candidat, cette question m'a été posée déjà plusieurs fois, comme si on accourt à un parti politique pour des intérêts personnels, comme si on vient dans un parti politique pour des questions de positionnement, comme si on arrive, n'est-ce pas, au sein d'un parti politique pour avoir des nominations. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on accourt à un parti politique lorsqu'on est soi-même porteur d'un idéal, et on va à la rencontre des idéaux prônés par un parti politique et ensemble, on construit un projet de société. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est d'aller conquérir le pouvoir et le gérer. Donc il y a des bases, il y a des fondamentaux auxquels il faudrait se rattacher. Moi, je n'ai pas candidaté, je n'ai pas voulu candidater simplement pour adopter cette posture pédagogique. Pour dire qu'on ne vient pas à un parti politique à 2-3 mois des élections pour faire pression, pour se battre, pour avoir une place. En le faisant, on désarticule la structuration et l'organisation de ce parti-là vers lequel vous allez, qui vous accepte. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas à nuire à cette personne-là. Quand on aime un parti politique, on ne contribue pas à désarticuler son fonctionnement. Vous vous érigez en donneur de leçons? Je ne le suis pas, c'est une question de logique de vie et je vis comme ça. Alors, ma question pour vous, c'est quelle plus-value vous apportez aujourd'hui au bloc républicain dans sa communication politique, le parti étant déjà très célèbre et communiquant déjà beaucoup, mais ne communique pas déjà suffisamment aussi sur son idéologie. On entend dire nous sommes le parti des jeunes, nous sommes le parti des femmes et rien d'autre. Oui, je voudrais reconnaître et saluer le travail qui se faisait au niveau de la communication au sein du bloc républicain avant mon arrivée. Vous venez de le dire, c'est un parti suffisamment connu qui communiquait beaucoup, mais pas assez à votre goût, et vous venez de le dire. Je voudrais simplement vous rassurer que désormais vous avez un interlocuteur pour répondre à vos préoccupations. Vous avez désormais un autre style de communication, n'est-ce pas, qui va trôner à la tête et au cœur du parti Bloc républicain, le parti du cheval cabré. Quelle plus-value j'apporte? Eh bien, nous aurons le temps de le constater. Je ne parlerai pas de moi, ne détenant pas la science infuse en matière de communication, mais rassurez-vous, j'apporterai du moi et du mien, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, pour beaucoup plus de visibilité, de clarté dans la lecture des décisions et du fonctionnement du bloc républicain. Vous évoquez la question de l'idéologie du parti qui ne serait pas visible, qui ne serait pas perceptible, qui ne serait pas bien lu de l'opinion. C'est une question globale pour les formations politiques en Afrique. Vous voyez, les questions d'idéologie, on les catalogue beaucoup plus dans un autre monde, dans le monde occidental. Mais lorsque vous venez en Afrique, les partis politiques globalement sont constitués autour des affinités, des liens, n'est-ce pas, et des profits. Je parlerai même de juxtaposition de profits. Alors donc, c'est pour ça qu'au Bénin, vous allez observer qu'aucune démarche
communicationnel d'aucun parti politique ne s'accentue autour de l'idéologie de ce parti-là. Nous allons y arriver méthodiquement. Nous allons y arriver lorsque nous allons ôter de la tête des militants béninois, globalement, qu'on va vers un parti politique en fonction de l'idéal qu'on porte et des idéaux que propose l'idéologie de ce parti-là. Voyez-vous, donc je vous dirais globalement qu'au Bloc républicain, nous sommes des libéraux. Et je ne vais pas vous faire la littérature ou le cours sur le contenu de ce concept-là, mais rassurez-vous simplement que nous mettons le développement en challenge. Et nous mettons, n'est-ce pas, la productivité de l'homme, n'est-ce pas, au cœur du développement. Donc, voilà qui nous sommes. Aujourd'hui, comment se prépare le Bloc républicain pour affronter les législatives de 2023? Très bien. Vous savez que nous sommes un grand parti, nous sommes une grande formation politique et à l'heure où nous parlons, c'est la première force politique du Bénin. Oui, ça va vous surprendre, mais je vais vous l'expliquer. La première force politique du Bénin était l'UP, l'Union progressiste. Mais aujourd'hui, l'UP n'existe plus. L'UP a été enseveli. Et sur sa cendre, sur sa tombe, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'UPR. Ça vous arrange bien de dire et ça, l'UPR, monsieur. non, ce n'est pas que ça m'arrange, c'est une évidence. Mais vous allez m'apporter la contradiction ou vous allez me trouver un contradicteur si cela était une contre-vérité. Aujourd'hui, ce que nous avons en face s'appelle UPR. Les membres fondateurs de l'Union progressiste, le Renouveau, n'ont pas changé. Donc, vous parlez de quoi? Écoutez, je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des militants de ce parti. Je parle de l'identité de ce parti. Lorsque vous changez d'identité, vous n'existez plus. Ce que reconnaît aujourd'hui l'administration au niveau de la politique au Bénin s'appelle Union progressiste Le Renouveau, qui n'a participé encore à aucune compétition électorale pour se prévaloir de capitaliser quelque position ou positionnement que ce soit. Mais ok, ceci étant, comment est-ce que le BR se prépare pour Très bien. Oui. Nous sommes donc une grande formation politique, un grand parti, ayant sa structuration, ayant son fonctionnement, ayant ses démembrements très actifs, et nous sommes sur le terrain. Nous partons à la conquête. Nous prenons d'assaut toutes les circonscriptions électorales pour aller les caporaliser. Voyez-vous? Donc, vous ne me demanderez pas de dire en public sur un plateau de télévision les stratégies que nous avons à déployer sur le terrain. Non, nous partons à la conquête du pouvoir législatif. Donc, nous sommes bien aguerris, nous sommes bien organisés, bien structurés pour la victoire au soir du 8 janvier 2023. Listella Mousso, vous êtes aussi communicant politique. De quelle assurance aujourd'hui se prévaut autant le Bloc républicain quand on sait que le parti a connu plusieurs défections, quand on sait que selon certaines indiscrétions ou certaines rumeurs, ça dit que le Bloc républicain est de plus en plus fragilisé? Pas du tout. Vous évoquez des pathologies communes à toutes les formations politiques lorsque vous parlez de défection, vous parlez de la transhumance, du fait de la tricherie de certains hommes politiques vis-à-vis de la réforme du système partisan. Donc, on a triché, on a fait de la juxtaposition forcée, on a fait de l'assemblage contre nature pour pouvoir aspirer les plus faibles. Et maintenant que les plus faibles sont partis et que les feuilles mortes sont tombées d'elles-mêmes, le Bloc républicain reste debout comme grand parti, comme grande formation politique. Nous ne sommes pas ébranlés par les débats dont vous parlez, parce qu'à chaque fois qu'il y a débat,
il y a des centaines d'arrivées. Mais nous n'avons pas fait l'option, n'est-ce pas, de gongonner, de tambouriner autour de ces entrées-là. Ce que nous savons, c'est que nous avons des militants qui sont aguerris, parce qu'au Bloc républicain, nous mettons un accent particulier sur la formation au militantisme. Nos militants ne sont pas là par intérêt, ne sont pas là pour des questions de survie. Nos militants ne sont pas là au Bloc républicain pour des questions de positionnement. Oui, lorsqu'il y a arbitrage, il y a forcément quelques frustrations. Mais nous avons une âme redoutable qui nous permet de soigner cette plaie qui est commune à toutes les formations politiques. Nous avons le dialogue et nous avons amorcé, avant même que les positionnements et que l'arbitrage ne soient complets, nous avons amorcé, n'est-ce pas, le dialogue avec les uns et les autres. Nous avons continué ce dialogue-là en notre sein et vous allez voir que nos militants sortiront nombreux pour aller donner la victoire au Bloc républicain. Puisque vous parlez de frustration, quel mécanisme le Bloc républicain met en place pour gérer l'après-positionnement qui, on va le dire, a fait beaucoup de frustrés, beaucoup de déceptions? Frustration, il y en a eu partout. Citez-moi un seul parti au sein duquel il n'y a pas eu frustration. Non, il y en a eu partout, même dans le camp de l'opposition. J'ai eu dit hier qu'il y en a qui sont laissés à quai. J'ai dit que l'ordonnancement que les instances du parti nous ont laissé pour aller guérir cette pathologie de la frustration, c'est le dialogue. Le dialogue dans la franchise, le dialogue dans l'ouverture. Parce que la liste n'est pas la liste des candidats ou des suppléants. La liste, c'est la liste du Bloc républicain. Et lorsqu'on se sent Bloc républicain, lorsqu'on se sent républicain et qu'on est frustré, le linge sale chez nous se lave en famille. Et nous continuons, n'est-ce pas, le dialogue entre nous. Nous continuons les explications entre nous. Nous continuons à nous regarder pour dire que le défi est commun. C'est la victoire pour nous au soir du 8 janvier prochain. Le défi pour nous, qu'on soit frustré ou non, c'est que l'étendard du cheval cabré puisse trôner dans le firmament, n'est-ce pas, de la maison des gouverneurs. Est-ce que ce n'est pas facile aujourd'hui pour vous de dire ça, puisque vous ne prétendez pas à un certain poste, vous n'êtes pas candidat aux législatives, et du coup, oui, c'est facile de rester dans cette posture et de dire à un militant qui s'est tout le temps battu pour pouvoir aller aux législatives que non, ils ont été formés au militantisme et que si et que ça. Je comprends votre questionnement. Votre questionnement naît de ce que l'engagement politique n'est pas ancré dans nos mœurs. Notre ADN n'a pas encore accepté ou ne reconnaît pas encore le militantisme. Voyez-vous, et c'est un travail à faire à tous les niveaux en matière de vie politique globalement dans notre pays. Mais nous, chez nous, au Bloc républicain, nous avons de l'avance. Et je vous dis que le travail se fait. Et si vous observez la toile, de moins en moins, vous percevez les bouderies, les fâcheries. Vous percevez de moins en moins l'expression des frustrations. Et je vous invite à constater qu'il y a même déjà des prises de parole au niveau de personnes dont on était sûr des positionnements qui n'ont pas été, qui ont commencé déjà par prendre la parole pour dire qu'elles restent républicains et qu'elles s'engageront pour la victoire du parti. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut être entre nous, il faut être parmi nous, il faut nous suivre, s'éloigner un peu des commentaires malsains, des commentaires, c'est de bonne guerre, destructeurs de certains
adversaires politiques qui ont intérêt à tourner le couteau dans la plaie. Mais non, nous sommes bloc. Cela, on n'a pas besoin de vous faire de la sémantique. Aux Républicains, au Parti des Républicains, nous sommes bloc. Donc nous sommes entité unique. Vous disiez tantôt, vous parlez tantôt d'ordonnancement. Et quels sont les critères qui ont évalué le choix des candidats du BR? Alors, 3 éléments. Lesquels? L'esprit global, n'est-ce pas, qui a plané sur la conception de notre liste, c'est l'esprit de la gagne. Nous partons pour gagner. Engranger le plus grand nombre de macarons au soir du 8 janvier 2023. Inonder le Parlement béninois, n'est-ce pas, des cavaliers du cheval cabré. Ça, c'est le premier élément qui a sous-tendu, n'est-ce pas, l'élaboration de notre liste. Le deuxième élément, la féminisation de notre liste. Nous avons traduit dans les faits, la réalité, la présence féminine des femmes sur notre liste, en position d'éligibilité qu'en position de suppléance, avant même de parler des postes qui reviennent aux femmes d'office. Nous avoisinons les 30% sur notre liste de femmes. Le troisième élément qui a soutenu la conception de notre liste, c'est la présence de la jeunesse. Nous sommes en train de tisser méthodiquement, mais de façon pédagogique, la nouvelle corde au bout de l'ancienne. De sorte que nous avons octroyé environ 45% de présence à la jeunesse sur notre liste. C'est pour vous dire que nous voulons donner plus de vitalité, de vigueur, mais aussi de la grande représentativité de la jeunesse au sein du Parlement. Distella Mousso, quels seront les axes autour desquels la campagne OBR va porter? Et aussi, le bloc républicain au Parlement prochain pour nous proposer quoi? Autour de quelle loi le bloc républicain va se démarquer? Déjà, je ne vous dirai pas quels seront nos éléments de langage pour la campagne. Je vous inviterai. Mais vous pourriez nous dire les thématiques autour desquelles... Rassurez-vous, oui, nous allons prendre en considération la présence, la vie des femmes. Nous allons prendre en considération la vie de la jeunesse, les problèmes d'emploi, tout ce qui est lié à l'adéquation, formation et emploi. Nous allons, n'est-ce pas, marquer notre présence là-dessus au sein du Parlement. Nous allons également accompagner le gouvernement du président Patrice Talon, parce que, figurez-vous, qu'il ne vous échappe pas, le Bloc républicain est un parti soutien du gouvernement du président Patrice Talon. Et dès lors qu'on se convainc de ce que le président Patrice Talon est le militant numéro 1 du Bloc républicain, nous allons poursuivre ce qui est entamé, n'est-ce pas? Nous allons œuvrer pour la sécurisation de ce qui est entamé. Et il ne vous échappe pas, vous n'avez pas oublié que mon entrée en politique est faite sous ce leitmotiv-là, la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays. Finalement, soutien, mais sans aucune autonomie. De quoi parlez-vous? Nous sommes un parti libre, nous sommes un parti autonome. Mais lorsque votre militant a candidaté et qu'il est élu président de la République, et que vous avez contribué à l'élaboration de son projet de société et de son programme de gouvernance, vous êtes là, vous êtes au cœur de la gouvernance. Et nous y sommes, nous sommes là. Ma question, Distella Mousso, parce que nous avons vu le Bloc républicain au cours de la 8e législature à voter à l'unanimité toutes les lois. Et aussi, oui, vous êtes soutien
du gouvernement de la rupture, mais au-delà, 2023 est l'antichambre de 2026. Est-ce qu'on verra le Bloc républicain toujours dans ce rôle de, comme, excusez-moi, Béni Oui-Oui? Non, du tout. Écoutez, c'est parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement de la gouvernance actuelle. C'est normal. Lorsque la curiosité ne vous a pas poussé à investiguer dans ce domaine-là. La gouvernance du président Patrice Talon est une gouvernance de participation. C'est une gouvernance participative. Participative avec les acteurs soutiens, avec ses partenaires. Le gouvernement du président Patrice Talon ne se lève pas, n'est-ce pas, et jette par-dessus le mur des lois aux députés. Et les députés de la mouvance qui sont au Parlement ne se lèvent pas non plus pour proposer des lois et surprendre le gouvernement. Parce que, figurez-vous, le gouvernement et le Parlement ont tous, n'est-ce pas, l'initiative des lois. Ils sont indépendants normalement. Tout à fait. Mais ce qui se passe, lorsque vous êtes un parti soutien, vos députés sont conviés à des réflexions, à des analyses, à des études avant toute proposition ou tout projet de loi. Ce travail-là ne se faisait pas au cours des gouvernances antérieures. Et on mercantilisait les lois. Et on payait, on achetait des députés, des votes de députés autour des lois. Je peux vous citer, n'est-ce pas, l'exemple de paix à son âme, Dame Rosine Soglo, de vénérable mémoire, qui tapait du poing sur la table. Il fut des moments où des valises et des mallettes d'argent allaient au Parlement avant le vote de la loi des finances. Non, aujourd'hui, le président Patrice Talon et son gouvernement ne sont plus dans ce schéma. Il y a des commissions de travail au Parlement. Et ces commissions-là travaillent aujourd'hui effectivement. Mais lorsque vous avez déblayé le terrain, lorsque les apports, les contributions ont été recueillies et que tout ceci a été intégré au projet ou à la proposition de loi, qu'est-ce qui pourrait retenir le vote de la loi? Donc, c'est le style de management, n'est-ce pas, du président Patrice Talon qui a gagné et qui fait dire aujourd'hui que les députés sont des godillots, que les députés sont des béni-oui-oui. Mais c'est faux. C'est la méconnaissance de la pratique, c'est la méconnaissance de la méthodologie et c'est la méconnaissance du fond du management du président Patrice Talon vis-à-vis du Parlement qui fait dire ça. Dissel Amoussou, l'actualité également, c'est le quitus fiscal. Est-ce que vous ne craignez pas des élections non inclusives avec l'actualité du quitus fiscal? La volonté du président Patrice Talon, c'est de construire le développement de ce pays avec tous les Béninois. La seule condition, c'est de se mettre en posture de ne pas se retrouver en difficulté avec les lois de la République. Et je crois savoir que cette démarche, cette volonté s'est affichée. Et vous avez pu observer que des partis de l'opposition ont pu déposer, n'est-ce pas, à la Sénat, leur liste de candidats. Pour ce qui concerne le quitus fiscal, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que chez nous, au Bloc républicain, il y a eu des militants qui ont candidaté, qui ont voulu, n'est-ce pas, représenter les Béninois à travers notre parti politique, le Bloc républicain, mais qui se sont retrouvés en difficulté, n'est-ce pas, par rapport à ce document. J'ai entendu sur un plateau que j'ai partagé avec M. Alain Diou, qui a énuméré, qui a fait une belle démonstration
de ce qu'il a vécu personnellement en plus de 30 jours avant l'obtention de ce sésame-là. Donc on ne saurait dire que l'administration est en train de jouer à écarter des partis politiques. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi au niveau de l'opposition et notamment au niveau des démocrates, puisque c'est le sujet d'actualité, on pense que certains candidats ou certaines candidatures ont plus d'importance que d'autres. Je me mets dans la posture d'un entraîneur de football. Lorsque j'ai de grands joueurs comme Ronaldinho, comme Messi, comme un autre, j'en passe, qui ont des bobos, qui ont des problèmes de tendons, de déchirures, de ligaments, et que j'ai une compétition en vue, est-ce que je vais prétester de ce que ces joueurs-là sont forfaits pour ne pas jouer la compétition? Je crois qu'il y a un problème de bonne foi au niveau de nos partenaires politiques. C'est un sujet sans importance pour moi. La compétition, elle est ouverte pour tout le monde. Il faut trouver les pions qui sont à même de vous représenter. Il faut trouver les pions qui sont capables de vous apporter la victoire. Vous ne créez pas du deux poids, deux mesures dans la délivrance du quitus social? Il n'en est pas question. Il y a que certaines personnes ou certains politiciens usent de stratégies pour pouvoir s'attirer la pitié des électeurs, la pitié de l'opinion, parce que convaincus de ce que chez nous, notre sociologie se présente telle que on s'apitoie sur le sort de celui qui joue à se faire passer pour une victime. Est-ce que vous ne pensez pas que si les partis d'opposition qui sont le plus en difficulté avec les quitus fiscaux n'arrivaient pas à obtenir ce précieux sésame finalement pour compléter leur dossier dans le délai imparti par la Sénat, ça les sortirait de la compétition? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et cette difficulté, tous les partis politiques les ont connues. Je connais mieux le cas du Bloc républicain. Et je vous ai cité le cas des FCBE à travers la déclaration ou à travers le récit du ministre Alain Abdiou. J'ai mes oreilles pour entendre ce qui s'est passé également au niveau de l'UP, du MOEL Bénin, de l'UDBN, de toutes ces formations politiques-là. Voyez-vous, je dis, certains partis politiques ont été obligés d'écarter des militants, des pions sûrs, simplement parce qu'ils ne veulent pas se retrouver en difficulté devant la Sénat. Alors, Distel Amoussou, j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Du professionnel des médias que vous avez été, et qui dit professionnel des médias dit certaines valeurs, liberté d'expression, respect de certaines choses. Et aujourd'hui, acteur politique, que ressentirez-vous si, par extraordinaire, aujourd'hui étant membre du Bloc républicain, on assistait à des élections non inclusive? Est-ce que vous seriez fier, avec votre passé, de cautionner ça et de même passer sur des plateaux pour le justifier? Est-ce que vous avez des raisons de douter, après cette trentaine de minutes d'échange, de la sincérité de mes propos? Est-ce que vous avez perçu dans mes développements que je faisais de la retenue? Je vous ai dit dans ma déclaration politique que je viendrai en politique avec mon moi. Je ne changerai pas, je resterai Distel. Mais ne pouvant pas, n'ayant pas la capacité de lire dans la boule de cristal, je ne peux pas présager de l'issue des travaux au sein de la Sénat. Je ne suis pas membre de la Sénat. Ce qui est souhaitable est que nos partenaires politiques que vous appelez de l'opposition n'usent pas de stratégie
à tenir l'image de notre pays à travers, n'est-ce pas, le boycott stratégique du scrutin. Mais le vin est du 8 tiré janvier. déjà puisqu'ils vous ont déjà déposé les dossiers. Du coup, est-ce que si éventuellement les quitus fiscaux ne sont pas obtenus, est-ce que et mouvance et opposition trouveront un consensus pour aider l'opposition à véritablement participer aux élections? Il y a abus de langage. Ils ne nous ont pas déposé les dossiers. Moi, je suis militant du Bloc républicain. Je suis en compétition, mon parti est en compétition. Il y a des organes, des structures de l'État qui s'occupent de l'organisation des élections. Donc, c'est à ces structures-là qu'ils ont déposé leur dossier, pas nous au Bloc républicain. Ceci dit, je continue de dire qu'il faut qu'ils fassent preuve de bonne foi et de la volonté inébranlable de participer à la compétition. Parce que l'objectif, le désir de nous autres, qui rageons, qui bouillonnons d'empressement de les affronter et de les battre dans les urnes, c'est qu'ils soient présents sur cette compétition-là. Pour qu'on en finisse une fois pour de bon. Ils ont été trop forts à la touche. Ils ont été trop mastodontes à la touche. Il faut qu'ils viennent réellement dans la compétition, qu'on les batte dans les unes une fois pour de bon. Didicel Amoussou, le nom qu'a reçu votre parti récemment, c'est l'emprisonnement d'un des vôtres. Il s'agit de l'honorable Désiré Botounou. Est-ce des intrigues politiques du bière? Écoutez, il y a un homme politique béninois, je peux le citer, Candide Azanaï, qui dit que la politique n'est pas un centre de rééducation pour adultes. Chacun vient en politique avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Écoutez, nous avons pu observer, comme vous, qu'il y a deux hommes politiques qui se retrouvent en difficulté. Vous parlez, le camarade Désiré Botounou, les faits ne sont pas encore avérés, puisqu'il n'y a pas encore eu jugement. Par conséquent, je continue de vous dire que chacun vient en politique avec son entier, avec ses qualités, ses défauts, cet art d'éducation, cet art de sociabilité et cette qualité de vivre ensemble. Donc à partir de ce moment, c'est un sujet malheureux, mais qui constitue un sujet de société. Distella Moussou, nous clôturons ainsi cet entretien. Je rappelle, vous êtes consultant politique, membre influent du Bloc républicain. Sergino Lokossou, merci. C'est moi.